Après avoir parlé des personnages les plus puissants de l'œuvre, nous allons parler des personnages qui sont surpuissants mais qui sont sous-estimés par la communauté de One Piece. Pour ce faire, nous allons citer 10 personnages qui sont plus puissants que vous le croyez en argumentant. Bien sûr, tout cela si tout se passe bien. Sabo est le deuxième membre le plus important de l'armée révolutionnaire et derrière Monkey D. Dragon. Sabo maîtrise le haki de l'armement comme il l'a démontré en brisant l'armure de Burgess au Colisée Corrida. Il a aussi pu récupérer le Mera Mera no Mi, l'ancien fruit de Ace à Dressrosa, ce qui lui a permis d'acquérir un niveau de puissance encore meilleur. Sabo est l'un des seuls à connaître l'existence d'Imu, la personne qui détient la plus haute autorité au sein du gouvernement mondial. Cela fait donc de lui l'un des ennemis principaux du gouvernement mondial. Sabo est sous-estimé parce que les gens le voient juste comme un simple second alors qu'il est le frère de Monkey D. Luffy et de Portgas D. Ace et a aussi accompli de grandes choses dans sa vie. Hancock est l'impératrice d'Amazon Lily. Elle est donc la capitaine actuelle de l'équipage des pirates Kuja et est aussi surnommée la princesse serpent. Boa Hancock était la seule femme des 7 capitaines corsaires jusqu'à la dissolution de ce groupe, mais son amour pour Monkey D. Luffy l'a poussé plusieurs fois à se retourner contre le gouvernement mondial, mettant ainsi son statut de capitaine corsaire en péril. Certains voient Hancock comme un personnage faible parce que c'est une femme, cependant, il ne faut pas oublier que Hancock est une guerrière redoutable, capable de tenir tête à de puissants adversaires et de diriger l'île d'Amazon Lily avec autorité. Son fruit du démon lui accorde la capacité d'émettre un rayon qui transforme en pierre tous les gens qui la trouvent belle, et vu que Boa Hancock est considérée comme la femme la plus belle de tout One Piece, son fruit du démon lui accorde donc un grand pouvoir. Sa prime dans le manga est de 1,659 milliard de berries. Cela en dit long sur la puissance de Boa Hancock. Nico Robin est souvent considérée comme l'un des personnages les plus sous-estimés de One Piece. En tant que membre de l'équipage des Chapeaux de Paille, elle est une archéologue qualifiée et possède des connaissances précieuses sur le siècle oublié, d'une période de l'histoire de One Piece dont peu de gens ont connaissance. Cependant, malgré son importance pour l'intrigue et sa puissance considérable, Robin ne reçoit pas toujours l'attention qu'elle mérite. Robin est une force essentielle au sein de l'équipage et mérite une plus grande reconnaissance pour ses talents et son rôle dans l'histoire. Yamato est l'une des rares personnes au monde capables d'utiliser les 3 formes de haki, à l'instar de son père. Elle a aussi mangé le Inu Inu no Mi modèle Okuchi no Makami, un fruit de type Zoan mythique que son père Kaido avait récupéré. Ce fruit lui permet de se transformer en Okuchi no Magami, une sous-espèce de loup éteinte et vivant au Japon. Cependant, elle est très sous-estimée comme à peu près la majorité des femmes de One Piece, par exemple Boa Hancock, Big Mom ou encore Robin, alors que selon nous, elle pourrait totalement gagner un combat contre Zoro. Monkey D. Garp est un ex-vice-amiral de la marine et est maintenant instructeur. Il est l'homme qui s'occupe de la formation de Kobe et d'Hermep. Il fut l'une des figures majeures au même titre que Sengoku et Barbe Blanche lors de l'ère de Goldie Roger, mais il était déjà considéré comme un héros avant cette ère. Il est le père de Monkey D. Dragon, le grand-père de Monkey D. Luffy et le grand-père adoptif de Portgas D. Ace. Ayant un D dans son nom et prénom, il est rattaché à la volonté du D comme certains autres personnages. Avec l'aide de Goldie Roger, il a vaincu l'équipage des Rocks, ce qui lui a valu le titre de héros de la marine. Aussi, il a refusé le poste d'amiral pour ne pas se soumettre au dragon céleste et garder sa liberté. Big Mom faisait autrefois partie de l'équipage des Rocks et fut après la capitaine de l'équipage de Big Mom. Elle est le seul membre féminin des 4 empereurs. Son apparence excentrique, sa personnalité et son amour absurde pour les bonbons peuvent être joués rapidement à la rigolade, ce qui a diminué grandement toute intimidation que son statut exigeait. Mais cela ne fait pas d'elle moins une légende parmi les pirates. On peut reconnaître Charlotte Lilin comme la femme la plus forte de One Piece de par sa puissance et de ce qu'elle a accompli. De plus, elle a fait jeu égal avec Kaido pendant 3 jours, ce qui prouve qu'elle n'est pas loin de la puissance de ce dernier. Kobe a été sous les ordres du vice-amiral Garp avant que celui-ci ne démissionne. Il est actuellement membre d'une unité des forces secrètes spéciales, SWORD. Sous l'enseignement de Garp, la timidité de Kobe a été remplacée par la confiance. On peut le considérer comme l'un des personnages qui a la meilleure évolution. Il est passé d'apprenti à capitaine en seulement 2 ans. Mais ce qui fait qu'il a longuement été sous-estimé, c'est à cause de son passé quand il était autrefois un pirate involontaire sous le commandement d'Alvida. Ayant fait partie de l'équipage de Barbe Blanche en tant que commandant de la seconde flotte et ayant été ensuite dans l'équipage de Roger, Oden possède une force physique incroyable étant capable de résister à une attaque de Barbe Blanche. De plus, lorsqu'il a attaqué Roger durant sa première rencontre, le seigneur des pirates ne voulait pas que ses 2 meilleurs et plus puissants hommes se frottent à Oden, ce qui est sous-entendu de sa force brute. Oden avait également une endurance ainsi qu'une volonté incroyable, étant capable de combattre pendant toute une nuit et une journée et de vaincre Ashura Doji et ses hommes. Ou encore de tirer une corde en se faisant tirer par un bateau pendant plusieurs jours. Et enfin, de porter ses serviteurs au complet sur une planche alors qu'il était plongé dans une marmite d'eau bouillante et de tenir pendant plus d'1 heure, soit une véritable prouesse.
Il était capable de lire les poneglyphes et d'entendre comme Luffy, Momonosuke et Roger la voix de toute chose. Il est sous-estimé par la communauté car beaucoup de gens ne pensent pas qu'il est niveau Yonko alors que selon nous, il l'est très clairement. Mihawk est considéré comme le plus grand épéiste du monde et que tous les sabreurs du monde entier veulent se mesurer à lui. Il a la capacité de couper l'acier sans aucun problème et a d'ailleurs réussi à découper la vague géante gelée par Aokiji. Il a un des meilleurs sabres au monde, le Kokuto Yoru. Il manie cette épée avec une très grande facilité malgré sa taille et son poids. Mais Mihawk est très souvent sous-estimé car il a longuement gardé son titre de grand corsaire parce qu'il ne voulait pas être poursuivi par le gouvernement mondial. Il est d'ailleurs le grand rival de Shanks, on peut donc en déduire que Mihawk a largement le niveau empereur. Barbe Noire est un homme puissant avant même de posséder ses capacités de fruit du démon. En effet, il a réussi à blesser Shanks, un des 4 empereurs, en lui laissant 3 cicatrices sur le visage au niveau de l'œil gauche. Il est aussi doté d'une grande résistance physique vu qu'il a tenu après avoir encaissé plusieurs attaques à bout portant d'un logien comme Ace. Barbe Noire se considère comme l'homme le plus puissant de la Terre après avoir obtenu le Gura no Mi. Il est le seul personnage à posséder 2 fruits du démon simultanément et il pourrait bien être l'ennemi final de One Piece. La raison primaire pour laquelle nous avons décidé de le citer dans cette vidéo est qu'une partie des fans de One Piece ne le prennent pas suffisamment au sérieux pour le personnage qu'il est. Il nous a semblé donc évident de vous faire part de notre avis sur Barbe Noire. Ok les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Et puis on se retrouve lundi si tout se passe bien. Peace.